Les chars russes étaient censés faire la différence dans la guerre en Ukraine, et s'ils avaient fait ce que la Russie attendait d'eux, nous n'aurions pratiquement pas vu de guerre du tout. Les monstres de métal étaient censés déferler par milliers en Ukraine, détruisant la résistance ennemie tout en ouvrant la voie à une prise de contrôle totale. Presque 4 ans après le début de la guerre, il est clair qu'une victoire russe n'a pas eu lieu. La Russie a passé la guerre à épuiser ses chars, pendant que les missiles et drones ukrainiens détruisent tout sur leur territoire. Le temps est écoulé, la Russie manque de chars et Poutine est impuissant à l'arrêter. Et tout cela se produit à cause de la combinaison des pertes massives de chars de la Russie et de la pression exercée sur l'économie russe, à cause de la guerre de Poutine, censée durer quelques jours mais qui s'est prolongée des années. Selon Euromaidan Press, qui a publié un article le 18 novembre, cela montrait l'état déplorable de la production de chars russes et son impact sur les soldats en première ligne. En résumé, la production de chars en Russie est en baisse. Elle a tellement baissé que le pays a livré environ 33% de chars T-90M et T-72B, 3 en moins qu'en hiver dernier. La principale raison de cette baisse est que les fabricants de chars russes n'ont plus les moyens de maintenir les effectifs requis pour répondre aux besoins de l'armée. Il ne s'agit pas d'un cas où ces fabricants ne peuvent pas embaucher plus de personnel, ils licencient les employés qu'ils ont déjà. Reuters a rapporté ces licenciements le 7 novembre. Le média s'est concentré sur une entreprise nommée Uralvagonzavod, ou Uralvagonzavod, qui est l'un des plus grands fabricants de chars et de wagons de marchandises en Russie. Ces deux produits sont essentiels car la stratégie russe en Ukraine dépend des chars et des trains. Cependant, ce fabricant de grande envergure a été contraint de restructurer ses opérations, ce qui équivaut au licenciement de jusqu'à 10% de ses employés. C'est l'entreprise responsable de la fabrication des chars de combat T-90M, censés être les meilleurs de leur catégorie en Russie. Et elle a également été fortement impliquée dans les efforts de modernisation qui lui ont permis de rendre les T-72 de l'époque soviétique de la Russie plus utilisables en Ukraine. Uralvagonzavod n'a pas annoncé ses licenciements, révélés par une note interne divulguée aux médias russes EON, d'après Reuters. La Russie voulait procéder à cette réduction de son personnel de fabrication de chars sans que personne ne le sache. Cela ne s'est pas passé comme Vladimir Poutine l'aurait souhaité. Reuters précise que le Uralvagonzavod, contrôlé par un allié de Poutine, avait déjà mis une partie de son personnel en semaine de 4 jours. Alors que l'entreprise lutte contre la hausse des coûts et la chute de la demande de wagons de fret, l'Ukraine pourrait y être impliquée. En raison des frappes ukrainiennes sur les raffineries depuis l'été, la Russie a prolongé l'interdiction d'exporter de l'essence et limité le diesel. Les trains auraient transporté ces deux produits à travers le pays. Une baisse de la demande, conjuguée à la diminution d'autres marchandises, a laissé Uralvagonzavod chercher des contrats, alors qu'elle devrait en avoir beaucoup. Les documents divulgués montrent que Uralvagonzavod compte réduire ses effectifs de 10% d'ici février 2026 et suspendre les nouvelles embauches. Lorsqu'on a demandé à la société de commenter le document pour Reuters, elle a donné une réponse générique. Dans le contexte actuel, comme toute autre entreprise, Uralvagonzavod procède à une restructuration principalement destinée à optimiser les dépenses administratives et de gestion, a déclaré Uralvagonzavod. Traduction. Nous ne pouvons pas nous permettre de fonctionner au niveau requis. United 44 Media a confirmé à Reuters avoir appris du personnel d'Uralvagonzavod que les réductions envisagées pourraient dépasser celles indiquées dans les documents divulgués. Un employé anonyme a déclaré « Selon nos informations, la réduction pour la plupart des divisions atteint jusqu'à 50% de leur effectif établi. Ainsi, des spécialistes compétents perdent leur emploi. C'est une manière intéressante de voir les choses. » L'implication ici, c'est que ce ne sont pas seulement les employés de base dans la vaste opération de fabrication de Uralvagonzavod qui sont menacés. Certains ingénieurs et employés talentueux de l'entreprise pourraient être sur la sellette. Militani ajoute qu'en plus de la baisse des commandes de wagons de fret, Uralvagonzavod pourrait également souffrir d'un manque général de financement et d'une réduction d'autres commandes militaires. Cela s'explique par l'économie de guerre vacillante de la Russie. D'ici février, Uralvagonzavod comptera 10% d'employés en moins. Et bien que cette situation promette d'avoir un impact sur la production de chars russes et sur les pénuries auxquelles le pays fait déjà face, Uralvagonzavod ne se porte pas vraiment bien non plus à l'heure actuelle. La baisse de 33% de la production mentionnée en début de vidéo concerne les livraisons de chars T-90M et T-72B3 par Uralvagonzavod, selon Euromaidan Press. Le principal fabricant de chars russe a produit bien moins de chars qu'à la hiver 2024, et la situation ne devrait pas s'améliorer. Moins d'ouvriers alimentent un cycle qui détruit déjà lentement l'entreprise,
explique le média. C'est une réaction en chaîne. Sans composants étrangers, les améliorations stagnent. Sans amélioration, les contrats baissent. Et sans nouveaux contrats, des divisions ferment, rapporte Euromaidan Press. Le résultat de tout cela est simple. Les flottes blindées affaiblies de la Russie vont devenir encore plus faibles. Et ces flottes avaient déjà énormément de difficultés en Ukraine dès le départ. Grâce aux missiles de l'Ukraine, et surtout à ses drones, des milliers de chars russes sont détruits que sur le champ de bataille ukrainien. Le ministère ukrainien des Finances déclare que la Russie a perdu 11 355 chars du lancement de l'invasion par Poutine le 24 février 2022 au 18 novembre 2025. Après 44 mois de guerre, la Russie perd environ 258 chars par mois. Le taux d'attrition des chars est totalement fou. C'est la preuve de l'efficacité des drones ukrainiens, capables de neutraliser chaque char russe, y compris le redoutable T-90M soi-disant invincible. En septembre, le journal de la sécurité nationale a signalé qu'environ 200 T-90 russes ont été perdus ou capturés en Ukraine. Ce qui est un chiffre remarquable, étant donné que ce char est censé être le meilleur char de combat principal au monde. Si l'Ukraine peut neutraliser le T-90, alors la majorité des chars russes, issus de l'ère soviétique, n'avaient aucune chance. Cela montre que les pertes de chars russes expliquent déjà en grande partie la pénurie. La réduction de 10% du personnel de Ural-Vagonzavod va fortement aggraver cette pénurie. Euromaidan Press illustre comment cela pourrait arriver, notant que la perte de tant de personnel pourrait impacter Ural-Vagonzavod. Produire ou réparer entre 25 et 30 chars de moins par mois qu'actuellement. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une entreprise qui avait déjà beaucoup de retard dans ses délais de livraison, même avant l'annonce de ses licenciements imminents. Bien que ce déficit puisse ne pas sembler important à première vue, cela représente plus de 300 chars en moins envoyés en Ukraine chaque année. Le média suggère que le Ural-Vagonzavod, ayant perdu jusqu'à 50% de ses employés dans certaines divisions, pourrait revenir à sa production de chars d'avant-guerre. Cela annulerait en 2 ans la transformation de la Russie par Poutine en économie de guerre. De nombreux signes montraient déjà que la Russie manquait de chars, avant même d'apprendre que l'un de ses principaux fabricants perdrait autant d'employés. En septembre, Important Stories a publié un article disant que la Russie perd désormais moins d'équipements qu'au début de la guerre. La raison n'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. La Russie n'a pas soudainement amélioré sa défense contre les drones ukrainiens, ni remplacé ses chars et blindés perdus par du matériel plus solide et moins vulnérable. C'est beaucoup plus simple que ça. La Russie perd moins de matériel, parce qu'elle n'en a plus autant qu'avant. De plus en plus souvent, la Russie attaque sans blindés, ou avec une quantité de blindés si limitée qu'on peut à peine qualifier cela d'attaque. Une attaque mécanisée. Important Stories décrit une variante courante des assauts autrefois dominés par les chars de la Russie, en notant que la Russie déploie souvent seulement un char et un véhicule blindé de transport de troupes ou un véhicule de combat d'infanterie pour mener une colonne. Ces blindés seront suivis par des soldats à bord de voitures civiles ou à moto. Ces derniers sont plus difficiles à atteindre pour l'Ukraine que les chars beaucoup plus grands, mais ils n'ont aucune protection. Un expert militaire russe anonyme a déclaré à ce média que la Russie n'utilise plus ses chars pour percer les lignes ennemies. Leurs chars, autrefois menaçants, servent désormais juste au transport de troupes. Pour les Russes, le matériel importe peu. Peu importe pour eux si le matériel est détruit. L'essentiel est d'amener l'infanterie où il faut. L'officier russe a dit « Il y a clairement une pénurie de chars en ce moment. Sans cela, la Russie n'aurait pas modifié sa tactique, remplaçant les colonnes mécanisées par l'envoi d'un seul char, voire aucun lors des assauts. Le 16 novembre, peu après la révélation des problèmes de personnel d'Ural-Vagonzavod, les médias United 44 ont annoncé que la Russie équipait plus d'unités blindées avec des T-90M et T-80BVM. Cela n'a pas de sens. Si la Russie manque de chars, comment en enverrait-elle de nouveaux en Ukraine? Une production réduite ne signifie pas absence de production. La Russie construit toujours de nouveaux chars, même si l'un de ses principaux fabricants de chars réduit ses effectifs. Ensuite, le nombre de chars russes envoyés en Ukraine ne suffit pas à compenser les pertes. Le média indique qu'Ural-Vagonzavod produit environ 250 T-90M par an, mais ce nombre pourrait baisser avec les licenciements prévus. Environ 150 T-80 sont en construction, portant le total russe annuel à 400 chars. Souvenez-vous des pertes mensuelles moyennes de chars évoquées plus tôt, 258 par mois, soit plus de 3000 par an.
Même si la moyenne de 2025 pourrait être inférieure à 258 pertes du fait du déploiement réduit de chars russes, la conclusion demeure identique. La Russie ne produit pas assez de chars pour compenser ces pertes. Ce déséquilibre entre chars neufs et détruits laissera bientôt la Russie presque sans blindés en Ukraine. Dans cette situation, la nouvelle selon laquelle Uralvagonzavod va licencier des employés et donc réduire la production de chars ne pouvait pas tomber à un pire moment pour Poutine. Rien ne permet au président russe d'arrêter la dégradation, même s'il le souhaite vivement. Uralvagonzavod, comme les autres fabricants de chars russes, est contrôlé par l'État sans forcément lui appartenir. Ils dépendent aussi de l'argent de l'État, que Poutine a injecté aux fabricants russes en temps de guerre ces 2 dernières années. Ce cycle d'investissement public va faire échouer l'objectif de Poutine d'obtenir plus de chars. La Russie ne peut plus financer entièrement Uralvagonzavod faute d'argent. L'Ukraine a fortement contribué aux récents problèmes économiques de la Russie. Selon un article du Conseil de l'Atlantique du 21 octobre, il a souligné que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, prévoit que la Russie fera face à un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars en 2026, ce qui est pratiquement inédit dans la Russie moderne. Même Donald Trump a déclaré que l'économie russe est sur le point de s'effondrer, alors que la Russie manque d'essence à cause des frappes ukrainiennes sur les raffineries. Selon le Conseil de l'Atlantique, il est peu probable que cette crise du carburant soit résolue de sitôt. Ce qui signifie que la Russie ne pourra pas générer autant de revenus qu'auparavant, grâce à ses taxes sur la vente de produits pétroliers raffinés. Moins de taxes signifie moins de fonds pour fabriquer des chars, expliquant pourquoi Uralvagonzavod doit licencier à cause de la faible demande. La situation industrielle en Russie est si mauvaise que le Kremlin a augmenté la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22%. Désormais, on attend du peuple russe qu'il paie plus cher les biens et services pour combler le déficit des finances de guerre russes. Les frappes ukrainiennes ont révélé la faiblesse de Poutine et montré que l'économie russe est plus fragile que Moscou ne le prétend, écrit le Conseil de l'Atlantique. Et l'impact de ces frappes a des effets si considérables sur l'économie russe que Poutine ne doit pas seulement s'inquiéter du fait que la Russie n'a plus le carburant nécessaire pour faire fonctionner ses chars. La Russie n'a plus l'argent pour en construire davantage, du moins pas au rythme nécessaire. Le Kiev indépendant rapporte aussi le 10 novembre que la Russie manque d'argent. Il cite Vladimir Milov, homme politique d'opposition russe, qui déclare « Pour faire tourner la machine militaire russe ainsi, il faudrait bien plus d'argent, qui manque. Le déficit budgétaire russe continuera d'augmenter tant que Poutine poursuivra la guerre, alimentant le cycle déjà observé. Moins d'argent signifie moins de dépenses. Quand l'argent n'est pas dépensé, la Russie ne peut pas se permettre les chars dont elle a besoin. Des entreprises comme Uralvagonzavod doivent licencier et ne peuvent donc plus remplir de gros contrats. Le Fonds national de richesse de la Russie, principale source de liquidité, est actuellement tombé à 50 milliards de dollars. C'était déjà 20 milliards de dollars de moins que ce qu'espérait la Russie pour fin 2025. Ce fonds ne durera pas toujours. La Russie n'aura plus de chars quand ce fonds sera épuisé. Et il y a plus encore. Une réduction de 10% des effectifs chez Uralvagonzavod n'implique pas la fermeture complète de ses sites de production. Rust Business News estime que l'entreprise a 54 000 employés, mais la date de ce chiffre reste inconnue. Même si ce chiffre est exact, Uralvagonzavod ne publie pas le nombre de ses employés. En supposant que le taux de réduction de 10% soit correct, ainsi que ce nombre d'employés, cela signifiera tout de même qu'Uralvagonzavod comptera 48 600 employés en février. Cependant, ces employés auront des charges de travail plus lourdes et ils devront faire face à un autre problème économique. Cela a fortement limité la capacité de la Russie à construire les chars dont elle a besoin. Les sanctions occidentales. Malgré la présence d'ouvriers, Euromaidan Press indique que les sanctions ont restreint l'importation d'électronique, machines-outils et alliages nécessaires à la fabrication de chars. Avec les sanctions, le prix des pièces et composants étrangers a flambé, forçant les usines à arrêter certaines lignes de production, selon le média. Dans de nombreux cas, les licenciements sont une forme déguisée de fermeture, une manière de geler discrètement l'activité sans admettre la faillite. Chez UVZ, il ne s'agit pas d'un revers passager mais d'une fermeture fantôme, et la situation de l'entreprise va empirer. La Russie ne trouvera pas de nouvelles sources de revenus, et l'Occident maintiendra ses sanctions. Les sanctions toucheront la Russie encore plus durement dans les prochains mois. Alors qu'on apprend que Donald Trump a validé une loi américaine sur des sanctions pouvant affecter les clients internationaux de la Russie, avec des droits de douane de 500%. Découvrez ce projet de loi et son impact potentiel dans notre vidéo. Ces sanctions, même si elles ne visent pas directement les pièces de chars,
visent à combler les nombreuses failles exploitées par Vladimir Poutine durant la guerre. Selon l'Institut royal des services unis, la Russie achète toujours les composants de chars nécessaires via des pays tiers, qui les acquièrent légalement avant de les revendre à des prix plus élevés. Face à la pression croissante des sanctions contre les partenaires commerciaux de la Russie, deux options émergent. Si ces pays arrêtent d'acheter et de vendre à la Russie, cela réduira encore sa capacité à obtenir les pièces nécessaires pour ses chars. Ou bien ces pays appliquent des marges encore plus élevées sur les pièces vendues. Comme nous l'avons vu, c'est très mauvais pour une économie russe à court d'argent. Les sanctions impactent plus que la production de chars russes. Selon Euromaidan Press, la Russie fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. En plus des composants, des usines sont contraintes de fermer en raison d'un manque de fonds, d'un manque de travailleurs, ou des deux. La Russie manque de 5 millions de travailleurs dans ses secteurs clés, un déficit qui s'accentue avec sa nouvelle économie de guerre. Les entreprises n'ont pas les moyens de garder leurs employés, encore moins d'en embaucher de nouveaux. Les usines de composants à Toula et Briansk ont fermé, même temporairement, à cause de contrats impayés et du manque de pièces. À Ijevsk, des ouvriers ont signalé des salaires en retard jusqu'à 2 mois. Et des usines qui fonctionnaient autrefois, 24 heures sur 24, réduisent désormais leur temps de travail quotidien à seulement 2 heures. Tout cela parce qu'il n'y a plus d'argent et que les pièces nécessaires à la fabrication des composants ne sont pas disponibles. En bref, l'économie de guerre, autrefois surchauffée de la Russie, est visiblement en train de ralentir, affirme Euromaidan Press. The Moscow Times affirme dans un article du 24 octobre que l'industrie de défense russe ralentit. Après des années de croissance, la production de produits métalliques manufacturés, qui avait grimpé de 264% en 2023 et 316% en 2024, a chuté de 16% sur un an, en septembre, après une hausse de 212% en août selon le média. La production d'autres équipements de transport, dont les chars et véhicules blindés, a nettement ralenti. Croissance annuelle de 6% en septembre contre 612% le mois précédent. Un rapport du 10 novembre du journal de la défense du Royaume-Uni indique que l'OTAN produit plus de munitions que la Russie, montrant une hausse de la production de l'OTAN et une baisse côté russe. Qu'en pense Poutine ? Sa transformation de la Russie en une économie de guerre reposait sur l'idée que la Russie aurait gagné la guerre. À ce jour, ce n'est pas le cas. Maintenant, l'argent s'épuise, les sanctions ne font que se renforcer, et les industriels russes peinent à suivre. La question n'est plus combien de chars la Russie peut envoyer en Ukraine, mais s'il en restera encore dans les prochains mois. Le pays a atteint sa limite, et il n'y a rien que Vladimir Poutine puisse faire pour changer cela. La Russie peut toujours compter sur des alliés comme la Corée du Nord pour fournir des munitions, même si les chars manquent. C'était vrai avant, mais qui m'a trompé Vladimir Poutine ? La Corée du Nord fournit à la Russie des munitions défectueuses qui nuisent aux troupes de Vladimir Poutine, plaçant rapidement la Russie à court d'options pour soutenir sa guerre. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Si elle vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les chars russes. Merci comme toujours de nous avoir suivis.